Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission aimable intitulée L'espace des surnaturels. Cette émission qui fait la fierté du nom de Jésus-Christ. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur, le prophète Stéphane Kalenda Ouanyembe, du centre évangélique des gagneurs d'âmes, second en cycle sur l'avenue Luzizi, la numéro 22, commune de Ngaliema, quartier Mousseille. Nous sommes à Biza Ozone, en face du lycée Tobongisa, arrêt Bonois. C'est là où nous sommes et c'est là où se trouve l'église. L'église se retrouve encore dans la province du Haut-Katanga et aussi dans la province du Kassai oriental et aussi dans d'autres provinces, disais-je. Alors, je voudrais ce matin, en ce jour, vous parler de quelque chose de très important dans notre émission. Comme vous connaissez bien la philosophie de notre émission, après une prédication, on vous met des extraits des choses que le Seigneur est en train d'opérer avec son serviteur, le prophète Stéphane Kalenda. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour lire l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 19. Là, nous sommes au premier verset, du premier verset jusqu'au 10e. Je voudrais vous lire intégralement ce message et après quoi nous allons le décortiquer. Jésus était entré en Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il s'agit de Zachée, comme nous venons de lire l'histoire dans la Bible que beaucoup connaissent et que peut-être vous allez comprendre ce message autrement aujourd'hui par rapport à certaines réalités selon Dieu et selon sa parole. Ici, la Bible nous parle de l'entrée de Jésus à Jéricho.
quand il traversait la ville, autour de Jésus, il y avait une grande foule. Les gens étaient autour de lui. Parce que autour de Christ, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait des apôtres que Jésus avait choisis, qui marchaient avec lui. Il y avait également les disciples que Jésus a formés, qui étaient autour de lui. Et il y avait la foule, les gens qui suivaient Jésus, qui n'avaient pas vraiment une identité précise. Et quand on parle de la foule, ce sont des gens qui venaient des fois pour que Jésus leur donne, qu'ils puissent vivre les miracles auprès de Jésus, des guérisons, qui entendaient ce que Jésus disait, ça pouvait leur étonner. Et chacun, quand il était auprès de Jésus, il savait ce qu'il était venu chercher. Alors, la Bible dit qu'il y avait un homme riche, appelé Zachée, il était un chef des publicains, qui cherchait à voir qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, il ne l'avait jamais vu, mais ces jours-là, quand Jésus traversait la ville de Jéricho, alors cet homme riche, chef des publicains, il avait l'enthousiasme, il avait envie de voir qui était Jésus. Parce que peut-être il avait entendu parler de lui. Parce que peut-être il avait entendu des gens chuchoter à l'oreille. Ou les gens en train de parler dans la rue, soi-disant qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus, qui fait des choses, des miracles, des signes, des prodiges. Je ne sais pas comment est-ce que lui avait reçu le message de Jésus. Mais la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. C'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas, il ne l'avait pas bien maîtrisé. Et il pouvait se poser trop de questions. Mais alors Jésus en question, c'est qui, il est comment, il a quelle couleur, comment il marche, comment il parle. Et quand vous voyez seulement quelqu'un qui il vient, il s'introduit dans la ville, qu'il y a beaucoup de gens, il y a une foule qui est derrière cette personne-là, alors les hommes de ce monde peuvent se poser trop de questions pour savoir pourquoi les gens sont autour de lui, pourquoi les gens sont derrière lui, pourquoi les gens sont les chercher. Comme vous savez, quand même ici chez nous, quand nous voyons même des politiciens, quand ils reviennent de long voyage, et leurs partisans, ils se mobilisent, se sensibilisent pour dire que nous allons accueillir notre chef politique. Et quand ils vont l'accueillir, il y a d'autres qui seront curieux de voir et qui est-elle, comment il est. Ils veulent le connaître. C'est comme ça que Zachée, il voulait connaître Jésus, mais à cause, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. La foule qui était autour de Jésus l'empêchait à voir Jésus. La Bible déclare, car il était d'une petite taille. C'était un monsieur qui était d'une petite taille, un monsieur qui n'était pas long, qui ne pouvait pas, à partir de sa taille, voir Jésus. J'estime peut-être qu'il pouvait, par exemple, avoir 1m20, 1 mètre, chose pareille. Mais autour de Jésus, il y avait des hommes, des géants, des gostos, tout ça, qui étaient autour de lui, qui marchaient avec lui. Mais cet homme, il prend la résurrection, il prend la résolution plutôt, de pouvoir monter les sycomores. Et les sycomores, c'était un lieu où il pouvait monter, qui pouvait lui permettre d'ajouter sa taille, afin de pouvoir voir et connaître Jésus. Il a fourni un grand effort,
Et vous savez, bien aimé, cet homme, la Bible dit que c'était un chef de publicains, était un homme riche, il avait beaucoup de biens. Il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé ses avoirs, il n'a pas regardé ses grades, mais il dit, je vais aussi voir la personne de Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un qu'il faut tirer toujours beaucoup d'attention lorsque vous marchez, lorsque vous parlez. Et quand vous faites les choses, il faut faire les choses selon Dieu et selon la parole de Dieu. Il faut être humble selon la parole de Dieu. Il faut rester donc dans la présence de l'Éternel à tout moment et voir Jésus et les connaître davantage. Parce que la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Quand on cherche à voir qui était Jésus, c'est qu'on cherche à pouvoir le connaître davantage. Alors, la Bible dit qu'il était d'une petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, cet homme, il a compris que non, si je restais ici, je ne le verrais plus. Si je restais, je le reverrai plus. Mais il me faut courir. Il me faut courir quand je vais aller monter les sycomores. Je sais que Jésus va passer par là. Et quand il passera par là, alors je le verrai. Gloire au Seigneur. Quelle humilité que cet homme avait. Je m'adresse personnellement à des hommes élevés en dignité, à des hommes qui ont des grades, des titres, à des hommes à qui Dieu a fait grâce d'avoir beaucoup de biens. Et j'exhorte à ces hommes-là de se comporter comme notre ami Zachée. Il était un chef de publicain. Il avait beaucoup de biens. Mais il n'a pas regardé ce bien qu'il avait. Mais il a regardé Jésus. Il dit non, moi je dois voir Jésus. Et tous les moyens que je vais utiliser, ça me permettra de voir Jésus. C'est comme on s'adresse à un roi. Ce roi qui avait la lèpre. Et puis, une de ses servantes lui dit, mais le roi, chez nous, il y a un prophète qui pouvait le guérir. Et quand le roi s'est approché avec le prophète n'a même pas prié pour lui. Le prophète va te jeter dans la piscine cette fois. Et tu seras purifié, tu seras guéri. Et cet homme voulait hésiter. Et on lui a répété plusieurs fois que ce que le prophète a demandé, ce n'est pas grave. C'est seulement d'aller à la piscine, se jeter cette fois. Et répondre seulement au principe de prophète. Et quand tu vas le faire, tu vas vivre le miracle, le surnaturel dans ta vie. Alors, Zachée était un homme d'une petite taille, d'une courte taille. Mais Zachée, il fallait qu'il puisse donc faire ce que l'Esprit pouvait lui demander. Et Zachée a couru vers les sycomores. Il est monté les sycomores parce que Jésus devait passer par là. Il a deviné que dans cette direction qu'il a pris, il va passer devant les sycomores. Quelle humilité que cet homme avait. Regarde comment est-ce qu'il y a des hommes qui ôtent leur veste de grade, de ministre, de roi, de chef militaire, d'un DG ou PDG d'une entreprise ou d'un PCA ou d'un grand homme d'affaires ou d'une autorité politico-administrative, une autorité à tous les niveaux. Alors, lorsque vous recevez, vous appréhendez qu'il y a devant toi un homme qui s'appelle Jésus,
Et vous devez faire un effort pour le voir, comme cet homme l'avait fait. Il est allé, il est monté jusqu'au sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. La Bible dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, écoutez bien, suivez-moi très bien. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il avait les yeux, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus avait une autre destination. Il avait une autre destination. Mais en tant que le maître de temps et de circonstances, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé devant le sycomore, il s'arrêta. Et lorsqu'il s'est arrêté, il dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Et aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Ça, celui qui parle là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Zachée que Zachée, descends de là où tu es. Descends du sycomore. Alors, je peux vous poser la question. Est-ce que Jésus connaissait déjà Zachée? Ou c'est le même jour qu'ils se sont rencontrés? Mais comment est-ce que Jésus l'a appelé par son nom, son propre nom? Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. Je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est le qui dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à Zachée. Et bien entendu, vous devez comprendre que quand Jésus s'est déjà familiarisé avec quelqu'un, ils deviennent des amis. Ils commencent à coopérer, à parler. Comme Zachée a parlé avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus l'appelait par son nom. Je veux dire à quelqu'un en ce moment que pendant que toi tu dis que Dieu ne me connaît pas, pendant que tu te dis que Dieu ne me donne rien, pendant que tu dis que je n'ai plus de la valeur auprès de Dieu, mais je voulais te rassurer que tu as de la valeur auprès du Seigneur. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit ton comportement, quelle que soit ta façon d'être, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes transgressions, quels que soient tes crimes posés, quel que soit le vol organisé, quelle que soit la tuerie que tu as effectuée, quel que soit, alors je voudrais dire qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est livré lui-même à la croix de Golgotha. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il dit, hâte-toi de descendre, parce que je veux que tu demeures aujourd'hui, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça prouve à suffisance que le Seigneur connaissait déjà Zachée avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Avant qu'il sorte, le Seigneur le connaissait déjà. Laissez-moi te dire, mon frère, Dieu nous connaît de plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît par nos propres noms. Dieu nous connaît. Même nos sobriquets, Dieu connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes difficultés. Il ne faut pas, quand tu es au-delà de ta souffrance, tes problèmes, tu dis non, moi Dieu ne me connaît pas. Frère, je te dis, je te rassure aujourd'hui que Dieu te connaît
par ton propre nom. Dieu, il sait que tu t'appelles Platini Bukaka. Dieu sait que tu t'appelles Zuzi. Dieu sait que tu t'appelles Kapinga. Dieu sait que tu t'appelles Arsène. Dieu sait que tu t'appelles François. Dieu sait que tu t'appelles Marguerite. Dieu connaît. Dieu, il te connaît par ton nom proprement dit. Dieu sait que tu t'appelles Ngoya Georgette. Dieu sait que tu t'appelles, c'est sur cela. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te déranger pour dire que non, moi, Dieu ne me connaît pas. Je te dis, frère, que Dieu te connaît, il te connaît par ton nom. Ton nom là, Dieu le connaît bien. Dieu le connaît. Qui t'a donné le nom? Qui t'a envoyé sur la terre? Qui t'a mis sur la terre? Qui a permis à ce que tu viennes, ce que tu es? Qui a permis à ce que tu puisses savoir l'âge que tu as? C'est Dieu. Parce qu'il te connaît. Il te connaît, frère. Il te connaît plus que nous-mêmes. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Zacha s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Jésus, Zachée, quand Jésus lui a demandé de descendre, la Bible dit que Zachée hâta de descendre. C'est hâta de descendre. Il est descendu et le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que quand seulement le Seigneur a vu ces gestes, c'était un geste de la foi. Un geste qui prouve que cet homme, il a la foi. C'est aussi un geste de l'humilité. Il s'est humilié. Il est venu. Il est monté le sycomore. Et la Bible, quand il est descendu, alors le Seigneur le fait descendre avec joie. Et donc, il est reçu avec joie. Tout le monde commençait à murmurer. Oh, voilà, il est habité chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, et pourquoi il est allé là-bas? Et pourquoi il est allé vivre là-bas? Et est-ce que ce n'est pas contre la loi? Est-ce que ce n'est pas contre nos principes juifs? Ou ce n'est pas... Est-ce qu'il a fait correctement les choses? Les gens commençaient à murmurer en se posant trop de questions. En se demandant pourquoi Jésus est allé là-bas. En se posant des questions, pourquoi Jésus est allé rester là-bas chez un homme pécheur, un homme sans valeur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est entré dans cette maison, la Bible dit, Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé rester dans la maison de Zachée. J'ai dit à quelqu'un qui vient de me suivre en ce moment qu'il faut que Jésus demeure dans ta maison, que Jésus pénètre dans ta maison, que Jésus t'assiste dans ta maison et qu'il t'apporte vraiment le bonheur dans ta maison, là où tu es. Parce que comme il était entré dans la maison de Zachée, il peut aussi entrer dans ta maison si et seulement si tu ouvres donc la porte de ton cœur.
Jésus va entrer en toi et Jésus-Christ, il va demeurer en toi et il mènera la vie ensemble avec toi. Alors la Bible dit, Zachée s'éteignant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je fais du tort. Si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends au centuple. Écoutez bien aimé, cet homme, il a reçu Jésus dans sa vie, mais il s'est retrouvé avec le devoir de pouvoir se dégager auprès du Seigneur pour lui dire que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ce que je trouve, je donne aux pauvres. Je donne aux pauvres. Il dit encore, si je fais quelque chose du tort à quelqu'un, alors je lui rends au centuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, écoute bien aimé dans le Seigneur. Cet homme a prouvé à suffisance que c'était un homme humble. Un homme qui faisait quand même certaines choses pour plaire à Dieu, plaire à la parole de Dieu et plaire aux Saintes Écritures. Qu'il donnait la moitié de ses biens aux gens, aux pauvres, aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, aux gens qui n'avaient rien, qui souffraient, qui avaient faim. Alors, il leur a porté le bien. Il leur donnait le bien. Même s'il pouvait faire du tort à quelqu'un, il veut lui rendre au quadruple. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, comment cet homme était humble. Il dit, je ne peux pas, j'ai reçu Dieu dans ma maison. J'ai reçu le Créateur dans ma maison. Et je dois savoir réglementer les choses avec lui. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce qui est très important, c'est quoi? Il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Alors, je vais expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est le salut. Le salut, c'est être sauvé de la mort. C'est ça le salut, être sauvé de la mort. Alors, qui sauve qui? Qui sauve qui de la mort? Celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous sauve de tout le maux, nos péchés, nos transgressions. Parce que Zachée commençait à se justifier par rapport au crime, au péché, à ce qu'il a fait. Il dit, non Seigneur, moi là, je donne, je partage mes biens. J'ai fait un tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Vous voyez? Alors, tel que nous devons comprendre que notre temps que nous mettons dans la présence de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons et pourquoi nous sommes là dans la présence de Dieu. Dieu notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, quand il regarde l'homme, il voit que l'homme est dans la perdition. Il s'approche vers l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits, et les fruits qui demeurent. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde par lui-même. Il n'y a personne qui est venu au Seigneur par lui-même. C'est le Seigneur qui nous lance toujours un appel. Il lance un appel
afin que nous puissions y répondre. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est pour que le salut entre dans ta maison. Le salut, c'est avoir Jésus-Christ, frère. Le salut, c'est appartenir à Christ. Le salut, c'est être un enfant de Dieu. Et étant comme enfant de Dieu, le Seigneur va s'approcher de vous, le Seigneur sera avec vous et le Seigneur marchera avec vous. Gloire au Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, frère, ne regardez pas ni à gauche ni à droite, mais regarde devant. Ne regardez pas en arrière, mais regarde devant. Ne faites pas comme la femme de Lot. Quand ils sortent de Sodome et Gomorrhe, avec l'interdiction qu'ils ne peuvent pas regarder en arrière. Elle a vu les choses passer dans la ville. Elle était toute contente de ces choses-là. Alors, elle dit, oh, j'ai laissé ma ville. Après quoi, elle a tourné derrière. Et quand elle a tourné derrière, elle est devenue comme une pierre du sel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La vie est importante. Le salut est important. La Bible dit que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croira, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Tout celui qui croit, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il ne vivra pas éternellement. Il aura qu'une vie sporadique sur la terre, périodique. Une courte vie. Une vie qui n'a pas une durée indéterminée. Qui quand il va mourir, c'est fini. Non. Et la vie qui a été donnée, c'est la vie est en Jésus-Christ seul. La vie est en Jésus-Christ. Je dois vous rappeler que nous sommes du Centre évangélique des gagnants d'âmes, c'est grand cycle. Avenue Louisiane, le numéro 22. Arrêt Bois-Noir. En face du lycée Tobongisa. Quartier Mousseille. À Biza-Ozone. Commune de Ngaliema. Nous sommes en ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous puissiez croire à Christ, en Jésus-Christ, donner ta vie à Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et vous serez délivrés, vous serez libérés, et que vous serez sauvés. Mon souci, c'est que ces jours-là, que tu sois sauvé. Je vais te dire, frère, quels que soient tes péchés, Romains 5, 8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi lorsque tu étais encore pécheur. Ne regarde pas ton rang, ne regarde pas ta grandeur, tes richesses, ni le titre que tu as. Mais regarde Jésus, celui qui t'aime. Ferme tes yeux là où tu es. Avec moi, je voudrais prier. Si tu acceptes Jésus ce matin, dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et je prends l'engagement de marcher selon les Saintes Écritures, de marcher selon la parole de Dieu. Et je me repens de tous mes péchés. Je les confesse, je les abandonne. Et je veux être un enfant acquis, un enfant qui est auprès du Père. Merci Seigneur notre Dieu, à cause de ta grâce. Aujourd'hui, je deviens ton enfant, ton fils bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour toi. Lève seulement tes deux mains à l'air. Je demande à Dieu sa grâce. Père, je te recommande mon frère qui venait tout à l'heure de nous suivre, ô Dieu de gloire, entre tes mains.
Ma prière élevée de mon cœur est que ta main puissante puisse les toucher. Ta bénédiction soit leur partage. Que tu puisses guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, que tu trouves la solution de leurs problèmes. Que ta grâce et faveur nous accompagnent dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous donner mes numéros de téléphone qui défilent d'ailleurs en bas de votre petit écran. C'est plus 243 9 98 30 95 02. Plus 243 9 98 30 95 02. Plus 243 85 430 94 434 22. Je disais plus 243 85 430 94 22. Aussi, nous avons notre numéro Vodacom, plus 243 82 516 18 74. Si tu veux soutenir ce travail, avec même ton argent, tu peux envoyer donc ton M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Sera bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Va toucher les gens d'une façon extraordinaire. Je te dis, laisse-toi comme un aigle qui se jette dans l'air. Et il va aller à la direction du vent. Quand tu vas te laisser comme cela, tu vas t'amener à une autre dimension spirituelle. La puissance qui va descendre sur toi, le surnaturel, en s'opérer dans ta vie. Là, je parle des signes, des miracles et des prodiges, des guérisons vont s'opérer maintenant dans ta vie. Une lumière descend sur toi seul. Une lumière descend sur toi seul. Ils seront touchés d'une façon exceptionnelle. D'une façon exceptionnelle. Vous sentez comme un vent frappant. Sur vous maintenant. Grâce de Dieu est là. Dieu se manifeste. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Attention, quelque chose se passe. Ça vient. La grâce de Dieu est descendue. La puissance de Dieu. Dieu se glorifie. Dieu se manifeste. Avec de la musique. Dieu se manifeste. C'est le temps de Dieu. 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 J'ai du milieu ici. La lumière ici. Les anges le savent. Les anges le savent. Aïe 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 aïe. Les anges le savent. Ça le savent là. Et le savent là. Je suis là. Ouais. Ça arrive sur le toit. Ça arrive le toit. Et que te touche. D'une manière exceptionnelle. D'une manière exceptionnelle. La grâce de Dieu. La puissance de Dieu repose sur toi. La puissance de Dieu repose sur oui, je sens que Dieu se pose dans la salle. Ça, c'est la visitation divine. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite. Mon Dieu te visite.
Samba basakola kambola bomo na yo nyos.
Yanda sakara baba. Nalo sentir puissance pour ma casse. Yanda sakara baba. Yakarabaya shokoro bage. Zaba sakora sana katina bobo na yo. Zaba basora ni mereji na yo. Ya. Reçois. C'est un temps de Dieu. C'est un temps de Dieu. C'est un temps de Dieu. C'est ta visitation. C'est ta visitation aujourd'hui. 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 C'est ta visitation. On te visite aujourd'hui. 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 Reçois la grâce de Dieu. Si quelqu'un qui peut acclamer fortement la gloire de Dieu. Pendant que tu acclames, il y a un miracle qui s'opère.